Voilà, 16 ans après un premier titre. Bonjour Benoît Perrochet. Bonjour Pauline. Victoire logique des champions d'Europe en titre ? Ouais, victoire donc 2-0 avec cette victoire qui s'est dessinée en deux temps. Ce penalty transformé par Oyarzabal à la 22e et puis ce but de Pedro Porro à la 58e qui ont scellé donc la qualification espagnole. On va pas se mentir ce matin, les Bleus qui n'ont pas réussi grand-chose, en tout cas suffisamment de choses au cours de cette partie pour espérer un autre résultat. Et surtout, eh bien, cette équipe d'Espagne, elle a parfaitement su déjouer les Bleus en cassant toutes les lignes de passe, en muselant totalement l'attaque française dont on avait pourtant tellement vanté les mérites depuis le début de ce mondial. L'attaque française qui a eu trop peu d'opportunités à se mettre sous la dent. Beaucoup de déchets techniques également, on ne va pas se le cacher, de la part d'Ousmane Dembélé et de Michael Olise. Kylian Mbappé, lui non plus, n'a rien pu faire face à ce collectif espagnol. Une équipe de France sans idée, sans inspiration et malheureusement pas à la hauteur de l'événement. C'est en tout cas la bête noire des Bleus et de Didier Deschamps, puisque c'est la 3e défaite de suite face à l'Aurora. Il y avait une défaite en demi-finale à l'Euro 2024, une défaite également en Ligue des Nations et donc cette élimination hier en demi-finale de Coupe du Monde. Alors on a entendu un extrait de la conférence de presse de Didier Deschamps qui a pointé des décisions arbitrales selon lui contestables. Est-ce qu'il a tout bien fait lui, le coach, hier soir ? Alors le sélectionneur des Bleus, vous l'avez entendu, qui a mis en cause l'arbitre salvadorien, pas forcément au niveau d'une demi-finale de Coupe du Monde. On lui laissera ce commentaire à Didier Deschamps, sans doute un commentaire à chaud en plus. Deschamps qui n'a pas été aidé par la blessure de William Saliba très tôt dans la partie, remplacé par Maxence Lacroix, mais on peut s'interroger sur certains choix du sélectionneur, remplacer par exemple Adrien Rabiot à la mi-temps alors que c'était son meilleur joueur lors des 45 premières minutes. C'est vrai qu'il avait été averti d'un carton jaune, titularisé Aurélien Tchouaméni qui n'était sans doute pas à 100%, laissé sur le terrain Michael Olise et le ballon d'or Ousmane Dembélé alors que ces deux joueurs étaient totalement neutralisés par les Espagnols. Désiré Doué qui aurait sans doute mérité une place de titulaire pour déstabiliser cette défense espagnole à la place de Bradley Barcola. Resté également dans un schéma tactique qui ne fonctionnait pas face à l'organisation espagnole. Alors vous me direz, c'est facile de commenter, de critiquer a posteriori. C'est le principe un peu. Il reste que oui, Didier Deschamps a disputé hier son dernier match qui comptait, puisqu'il y aura évidemment cette 3e place, cette petite finale. Je vous vois faire la moue. Qui a envie vraiment de jouer ce match de cette rencontre, effectivement, qui se disputera à Miami samedi soir face à l'Argentine. Il faudra bien le jouer ce match. Pas facile. Alors c'est la loi du football, la tristesse, la déception des uns, la joie des autres. À Madrid et dans toute l'Espagne, on se prend à croire à une victoire possible en finale, donc dimanche prochain, après la première étoile remportée en Afrique du Sud en 2010. On va écouter notre correspondante à Madrid. Les meilleurs joueurs du monde ont perdu face à la meilleure équipe du monde. Ce sont les mots du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. C'est ainsi qu'il résume ce match réussi des Espagnols. Des Espagnols qui ont été solides en défense comme en attaque, redoutables et dynamiques. Ils ont su transformer toutes les occasions qu'ils ont eues. L'Espagne a continué sur sa lancée. Elle brille notamment en défense depuis le début de ce tournoi. C'est la dernière équipe du tournoi à avoir encaissé un but. C'était vendredi dernier contre les Belges et une nouvelle fois, l'Espagne a vaincu la France. C'était déjà le cas lors des 2 derniers duels France-Espagne. En demi-finale, eux aussi, 2-1 à l'Euro 2024, 5-4 à la Ligue des Nations 2024-2025. La Aurora est redoutable lorsqu'elle arrive dans le dernier carré des compétitions. Sur les 6 demi-finales qu'elle a disputées depuis le début du siècle, elle n'en a perdu qu'une seule. C'était contre l'Italie à l'Euro 2020. L'Espagne championne d'Europe en titre a donc gagné son billet pour cette grande finale de la Coupe du Monde ce dimanche 19 juillet. Le pays exulte à Madrid. On a vu hier soir des scènes de liesse. Il faut dire que la dernière fois que l'Espagne a été championne du monde, c'était en 2010. 16 ans après, tout le monde ici espère pouvoir réitérer l'exploit. Et même ici, on rêve qu'en 2030, le mondial aura lieu en partie en Espagne. Alors pourquoi pas ? L'équipe sera peut-être à ce moment-là déjà championne du monde. Et oui, comme le disait Maud Petit-Jouvet à l'instant, il y avait
pas grand-chose à faire face à cette sélection espagnole trop forte. Absolument, et l'équipe d'Espagne qui est entrée sur la pointe des pieds dans cette Coupe du Monde. On se souvient de ce match nul face au Cap-Vert pour leur entrée en lice. Depuis, ça va beaucoup mieux. Depuis maintenant 5 semaines, cette équipe d'Espagne qui a démontré qu'elle était redevenue ce qu'elle était au tournant des années 2010, qui lui avait permis notamment de réaliser ce fameux triplé Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012, un collectif parfaitement huilé, qui perd rarement la balle et qui peut en plus compter sur une solidité défensive à toute épreuve. Un seul but encaissé depuis le début de cette Coupe du Monde. Hier, elle a parfaitement lu le jeu des Bleus en rompant notamment la connexion offensive entre Michael Olise et les attaquants comme Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Une équipe qui est redevenue injouable lorsqu'elle monopolise le ballon sur de très très longues séquences et qui va donc disputer cette Aura, sa deuxième finale de Coupe du Monde après celle qu'elle avait remportée face aux Pays-Bas en 2010 en